Bien, je vous avais dit jeudi, au dernier cours, je vous avais dit que peut-être qu'on ferait la correction que de un exercice et que je vous mettrai le reste en vidéo. Mais finalement, je me suis dit que c'était quand même important qu'on le corrige entièrement, que vous puissiez m'interrompre s'il y a des questions, parce que peut-être que vous avez eu du mal à faire ces exercices-là, qui étaient pour le coup pas guidés sur les équations cartésiennes de cercle. Donc faut être un petit peu, faut avoir des idées et être un petit peu à l'aise sur cette notion pour les faire, ces 3 exercices. Donc si vous avez du mal, c'est pas grave, mais c'est important que vous me posiez des questions si ce que je vous raconte ne vous convainc pas. Ok, allez, on y va. Donc l'exercice 57. Dans cet exercice, on avait donc 3 points dont les coordonnées étaient données, 3 points du plan. Et on vous rappelle que les hauteurs d'un triangle non aplati sont concurrentes. Ah oui, j'ai pas partagé mon écran, c'est ce que va me dire Andrea, je pense. Allons-y. Ok. Merci. C'est bon, tout le monde accède, j'espère. Donc, oui, vous savez qu'on aura peut-être des... Ah, quelqu'un vient d'arriver. C'est Evelyse qui vient d'arriver. Et il faut que tu coupes ton micro, Evelyse, pour que je ne m'entende pas en écho. Voilà. Donc, oui, je voulais vous dire que vous avez vu que le Premier ministre va donner un peu les règles du déconfinement demain après-midi. Donc peut-être qu'on aura quelques informations. Je pense qu'on n'aura pas le détail sur comment ça va véritablement se passer à partir du 11 mai, mais peut-être qu'on aura comme quelques pistes et voir qu'est-ce qu'on met en place pour travailler à partir du 11 mai. Donc on en reparle. Allez, on y va sur l'exercice 57. Alors l'exercice 57, donc on vous dit qu'on rappelle que les hauteurs d'un triangle non aplati sont concurrentes en un point, qu'on appelle donc l'orthocentre du triangle. Alors, si je refais un petit triangle, faut pas hésiter, hein, quand on a des petits problèmes de géométrie comme ça, il faut absolument faire une petite figure pour visualiser. Tiens, il est un peu trop rectangle mon triangle. Alors on va faire un truc comme ça. Ok. Donc ici, si je trace mes trois hauteurs, donc les hauteurs, elles passent par le sommet, elles sont perpendiculaires au côté opposé. J'aurais peut-être dû prolonger un petit peu mes côtés. Hop. Donc voilà. Et puis ici je vais prolonger aussi un petit peu ce côté-là. Donc ici, si je trace mes 3 hauteurs, donc là j'ai une hauteur, c'est la hauteur issue de je peux l'appeler le sommet A si je veux. Donc ABC. Donc là c'est la hauteur issue du sommet A. On a donc la hauteur issue du sommet B, donc ça va donner quelque chose, hein, c'est pas d'une grande précision comme ceci. Voilà. Et donc la hauteur issue de C qui passe par le sommet C qui est perpendiculaire, et donc ça va nous donner quelque chose comme ça. Bon. Donc là on voit que ces 3 droites, sont bien concurrentes en un point qu'on appelle l'orthocentre, hein, souvent on l'appelle H, l'orthocentre du triangle ABC. Le point de concours des hauteurs. Bon, quel est l'objectif? L'objectif c'est de déterminer les coordonnées de ce point H. Alors, je vous avais un petit peu dit la méthode au dernier cours à l'oral, comme ça, je vous avais dit, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer 2 équations cartésiennes de 2 hauteurs, et ensuite, on va chercher l'intersection en résolvant un petit système, c'est ce qu'on a appris à faire la dernière fois. Donc, commençons par, je sais pas, par exemple, la hauteur qui issue du point A, qui passe par le point A. Alors, c'est une droite, donc on va essayer de déterminer une équation cartésienne de la droite de la hauteur issue de A. Pour déterminer une équation cartésienne de cette droite-là, on sait qu'on a besoin de connaître
un point et un vecteur normal à cette droite. Or, justement, le vecteur BC, dont on va pouvoir calculer ses coordonnées, donc BC, c'est XC moins XB, ça fait moins 1, moins 6, moins 7, et puis 11 moins 4, c'est égal à 7, donc le vecteur BC de coordonnées moins 7, 7, c'est un vecteur qui est normal, puisque évidemment il y a un angle droit, d'accord? C'est un vecteur qui est normal, donc à la hauteur issue de A. On va lui donner un nom à cette hauteur issue de A, on n'est vraiment pas du tout dans cet exercice guidé pour les notations, etc. Donc cette hauteur issue qui passe par le point A, on peut la noter HA par exemple. Voilà. Et donc, puisqu'on on connaît un vecteur normal, on va pouvoir évidemment calculer une équation cartésienne de cette droite. Alors comment? Soit la méthode 1, soit la méthode 2. La méthode 1 qui est directe en choisissant un point, je fais deux coordonnées xy qui appartient à HA. À quelles conditions le point M de coordonnées xy appartient à HA? Rappelez-vous, c'est si et seulement si le vecteur AM scalaire le vecteur normal, c'est-à-dire ici BC, est égal à 0. Hein, c'était la contrainte, la condition nécessaire et suffisante. Et donc, on calcule le produit scalaire entre le vecteur BC et le vecteur AM. Alors, les coordonnées vecteurs MA, c'est X. Chanel a du mal à se connecter, donc elle aura du retard, entendu. Et Evelyse ne peut toujours pas voir le stream, donc voilà. Tu regarderas la vidéo, mais quand elle sera postée, Evelyse, et il y a des petits problèmes sur YouTube en ce moment, donc ça mettra un peu de temps à être sur YouTube peut-être. Bien, donc je reprends, donc XA, donc les coordonnées de AM c'est X moins, donc l'abscisse de A, c'est-à-dire 1, donc X moins 1 fois l'abscisse du vecteur BC, c'est-à-dire moins 7, plus YM, c'est-à-dire Y moins YA, qui est égal à 3, fois, donc l'ordonnée du vecteur BC, c'est-à-dire 7, est égale à 0. On obtient comme équation cartésienne moins 7x plus 7y plus 7 moins 21 égale 0 en développant et en réduisant, c'est-à-dire moins 7x plus 7y, donc moins 14 égale 0. Je pourrais m'arrêter là, mais voyez bien que là, ce qui est intéressant, c'est que là, on a trouvé une équation cartésienne où il y a un coefficient 7. Enfin, en tout cas, il y a une équation cartésienne qui serait bien plus agréable. Il suffit de tout diviser par 7. Et ça nous fait moins x plus y moins 2 est égal à 0. Qui est équivalente à la première équation cartésienne. Et donc, elle a une forme bien plus agréable. Donc voilà. Donc une équation cartésienne de notre hauteur HA. Alors, ces petits exercices, les énoncés sont courts, mais il y a du travail. Ça se fait en plusieurs étapes. Parce que là, je viens de terminer en fait la première étape qui était de déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de A. Il va falloir que je fasse avec une deuxième hauteur puisque je cherche le point d'intersection des deux droites. Et donc, je vais refaire la même chose avec une deuxième hauteur. Donc, peut-être en utilisant l'autre méthode, comme ça, à chaque fois, on s'entraîne sur les deux méthodes. Donc, je vais chercher, par exemple, vous pouvez couper vos micros pour parler, poser une question, si ça peut être plus rapide que d'écrire dans le chat. Hein. Lomae non plus ne peut pas se connecter, ok. Donc, maintenant, la hauteur issue de B. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Exactement, on va pas faire la même chose, justement. On va plutôt raisonner avec la méthode 2. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la hauteur issue de B, c'est une droite, donc à une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C est égal à 0.
Première chose. Deuxième chose, on a besoin d'un vecteur normal. Or, vous avez vu, la hauteur qui est issue de B, ben, cette hauteur, elle est, l'angle droit, il est ici. Hein. Ah, la hauteur issue de B, j'ai pas fait le... Oui, pardon. Donc ici, on a un angle droit. J'ai pas fait le petit angle droit. Mais la hauteur issue de B, elle est perpendiculaire à la droite AC. Donc, on connaît un vecteur normal à la hauteur issue de B, c'est le vecteur AC. Donc ici, AC, qui a pour coordonnées, donc les coordonnées de AC, c'est -1, -1, -2 pour l'abscisse, et 11, -3, c'est-à-dire 8 pour l'ordonnée. Donc ce vecteur AC, il est normal à la hauteur issue de B, et donc vous savez que dès qu'on connaît un vecteur normal, on connaît les coefficients A et B. Donc on peut écrire que -2x plus 8y plus c est égal à 0. Hein, j'utilise pas la même méthode, hein, j'utilise la deuxième méthode pour trouver son équation cartésienne. Ensuite, puisqu'on a trouvé une équation, il nous reste à trouver la valeur de c. Donc vous savez qu'on utilise un point particulier de la droite. Or là, quand on parle de la hauteur issue de B, c'est la hauteur qui passe par le point B. Et donc on va utiliser les coordonnées du point B. Alors les coordonnées de B, c'était 6, 4. 6, 4. Et donc on sait que le point B de coordonnées 6, 4 appartient à la hauteur issue de B. Et donc ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne de la droite. Donc c'est-à-dire que -2xb plus 8yb plus c est égal à 0. On remplace, ça fait -2 fois 6 plus 8 fois 4 plus c est égal à 0. Ce qui nous fait du -12 plus 32 plus c est égal à 0. Ça nous fait c est égal à -20. Finalement, la hauteur issue de B a pour équation cartésienne -2x plus 8y moins 20 est égal à 0. Et on va en prendre une autre équation cartésienne qui est, puisqu'on voit que tous les coefficients sont des nombres pairs, on peut tout diviser par 2. Et donc on va prendre -x plus 4y moins 10 est égal à 0. C'est pas une obligation, mais plus l'équation est simple, plus le travail qu'on fera par la suite sera simple. Les calculs seront simplifiés par la suite. Voilà, on a terminé là les deux premières étapes finalement dans cette méthode, c'est-à-dire de trouver une équation cartésienne de la hauteur issue de A et une équation cartésienne de la hauteur issue de B. Et donc, on sait que le point H qui est l'intersection, le fameux l'orthocentre du triangle, c'est l'intersection de ces deux droites. Donc pour trouver ces coordonnées, on va évidemment utiliser le fait que quand un point appartient à deux droites, ces coordonnées vérifient les deux équations. Et donc il suffira de résoudre un système. Donc H, c'est donc l'orthocentre du triangle ABC. C'est ce qu'on a pris comme hypothèse. Donc H appartient, H, on cherche les coordonnées, hein. Donc H de coordonnées xy appartient à la hauteur issue de A inter la hauteur issue de B. Alors évidemment, ça appartient aussi à la hauteur issue de C, mais on a besoin de connaître que deux équations pour trouver nos deux inconnus qui sont x, y. Et donc, ça signifie que x, y vérifie les deux équations cartésiennes. Autrement dit, et c'est là où on reprend nos deux équations, -x plus y moins 2 égale 0, -x plus y moins 2 égale 0, et -x plus 4y moins 10 égale 0. Et pour trouver x, y qui sont ici les coordonnées de H, il suffit de résoudre ce système. Alors on sait que la calculatrice sait très bien résoudre un système comme ça, hein, je vous l'ai montré la dernière fois, mais l'objectif c'est d'apprendre à résoudre ça de manière algébrique et calculatoire jusqu'au bout. Donc,
je vous rappelle les deux méthodes qu'on a vues, soit la méthode par substitution, où le principe c'est d'isoler une inconnue dans une équation pour donc c'est-à-dire de l'exprimer en fonction de l'autre inconnue et de la réinjecter dans son expression dans l'autre, de remplacer cette inconnue par son expression dans l'autre équation. Ou alors la méthode par combinaison linéaire qui est que je vais combiner mes deux équations pour justement éliminer une inconnue. Alors là, c'est ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que quand je regarde, là j'ai moins x et là j'ai moins x. Donc c'est parfait. J'ai plus qu'une petite opération à faire très simple entre la ligne 1 et la ligne 2 pour éliminer mes x. Qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Puisque là j'ai la même valeur entre les deux, il me suffit de soustraire mes deux lignes. Donc je vais plutôt utiliser ici la combinaison linéaire. Je vais plutôt ici utiliser ma combinaison linéaire, la méthode de combinaison linéaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder la ligne 1 à l'identique, je ne vais pas y toucher. Et par contre en ligne 2, je vais faire L1 moins L2 ou L2 moins L1. Alors là, je regarde mes coefficients, j'ai plutôt envie de faire 4y moins y, donc j'ai le droit de plutôt choisir L2 moins L1. Il n'y a évidemment pas qu'une seule méthode, même dans la combinaison linéaire, il y a plusieurs combinaisons possibles, plusieurs choix possibles. Donc, quand je fais cette soustraction, ligne 2 moins ligne 1, donc ça fait moins x, moins x, évidemment ça élimine mes x. Maintenant j'ai 4y moins y, donc il va me rester 3y. Et moins 10 moins 2, c'est moins 10 plus 2, c'est-à-dire moins 8, égale 0 moins 0, 0. Regardez, en faisant cette opération-là, on a obtenu une nouvelle ligne 2 où il n'y a plus qu'une seule inconnue. Donc on va pouvoir trouver sa valeur. C'est ça le principe de la combinaison linéaire. On a combiné les deux lignes, la combinaison vous la voyez ici, c'est le fait d'avoir fait L2 moins L1, et ça nous a éliminé une inconnue. C'est une méthode qui est à privilégier, enfin en tout cas qui est à connaître pour parce qu'elle va être privilégiée dans le supérieur quand on aura des systèmes de plusieurs équations à plusieurs inconnues. 3 équations, 3 inconnues, 4 équations, 4 inconnues. Elle sera bien plus efficace que de faire de la substitution. Donc, je réécris ma ligne 1. En fait, à partir d'ici, c'est plus la peine de les nommer parce que maintenant, on a fait notre petit travail d'explication. Et là, on peut isoler y dans la deuxième équation. Donc, y est égal à 8 tiers. Et puisque y est égal à 8 tiers, on va trouver x en remplaçant y par 8 tiers dans la première équation. Ce qui nous donne, il n'y a plus qu'à faire 8 tiers moins 2, 8 tiers moins 2 c'est 8 tiers moins 6 tiers, c'est-à-dire 2 tiers. Donc on a moins x est égal à 2 tiers, ça fait x égale 2 tiers. Je vais un petit peu plus vite sur les calculs. X égale 2 tiers, y égale 8 tiers. Ok, reprenons la méthode. Qu'est-ce qu'on a vu? On a donc vu que un point H de coordonnées xy appartiendrait à l'intersection des deux hauteurs si et seulement si son abscisse c'est 2 tiers et son ordonnée c'est 8 tiers. Ah ça y est, ça veut dire que l'orthocentre du triangle a pour coordonnées 2 tiers, 8 tiers. Et ça, c'est la réponse finale de notre exercice. Alors c'est un exercice vraiment qui, comme ça, qui paye pas de mine quand on voit l'énoncé parce qu'on nous demande seulement de trouver les coordonnées de l'intersection de deux hauteurs. Mais c'est pas si évident que ça parce que ça passe par trouver les équations cartésiennes des deux hauteurs et résoudre le petit système des deux équations. Et la plupart des exercices là qui étaient à faire sur ces équations de droite, c'est un peu ça l'objectif, être capable de comprendre qu'on peut résoudre des problèmes de géométrie, parce que dès qu'on connaît la hauteur, on va pouvoir en faire un certain nombre de choses avec cet orthocentre, dès qu'on connaît l'orthocentre. Donc, à la base, on a juste un problème de géométrie, on connaît seulement les positions, les coordonnées des 3 points, on peut déterminer algébriquement les coordonnées de l'orthocentre. Ok? Bien. Ça va? Pas de questions sur cet exercice 57?
Alors on continue. Donc on avait ensuite l'exercice numéro, je crois, 59. Voilà. Donc l'exercice 59, on avait deux droites dont on connaissait des équations cartésiennes qui étaient données. Première question, démontrer qu'elles sont perpendiculaires. Alors, donc des droites perpendiculaires, on est d'accord, ça ressemble à ça. Voilà, deux droites perpendiculaires. Donc, comment montrer que deux droites sont perpendiculaires? Et par exemple, il suffit, mais c'est pas avec la seule méthode, mais une des méthodes, c'est de connaître deux vecteurs normaux, un vecteur normal à une droite et un vecteur normal à une autre droite. Et vous voyez que pour que les droites soient perpendiculaires, il suffit que les deux vecteurs normaux soient eux-mêmes orthogonaux. Or, pourquoi c'est la bonne méthode? Parce que vous savez, quand on a une équation cartésienne, c'est très facile de connaître les coordonnées d'un vecteur normal. N1, N2, D1, D2, par exemple. Donc, voilà, prenons D1. D1, on sait que la droite D1 a pour équation 8x moins 3y plus 38 égale 0. Donc, le vecteur N1 de coordonnées 8 moins 3, vous savez qu'il suffit de prendre juste les coefficients A et B, ça vous donne les coordonnées d'un vecteur normal. Il est normal à la droite D1. Ok, on fait pareil avec D2. On sait que une équation cartésienne de D2, c'est 15x plus 40y moins 405 sur 2 qui est égal à 0. Donc, le vecteur normal qui a pour coordonnées, le vecteur N2 qui a pour coordonnées 15, 40, on sait que c'est un vecteur qui est normal à la droite des deux. Comment démontrer que ces deux vecteurs sont bien orthogonaux? En calculant leur produit scalaire. On sait que les vecteurs sont orthogonaux si le produit scalaire des deux vecteurs est égal à 0. Donc allons-y, ça nous fait, on fait le produit scalaire, donc ça fait 8 fois 15 plus moins 3 fois 40. Ça fait 120 moins 120 égale 0. D'accord? Et donc ça prouve que les vecteurs N1 et N2 sont orthogonaux. Et si les vecteurs normaux sont orthogonaux, ça prouve que les droites D1 et D2 sont perpendiculaires. Alors vous remarquez qu'on on dit que les vecteurs sont orthogonaux et que les droites sont perpendiculaires. Mais pourtant c'est le même symbole. Oui, parce que un seul symbole suffit. En fait, c'est la nature des objets qu'on met de chaque côté de ce symbole qui indique si on va utiliser le mot perpendiculaire ou orthogonal. Donc orthogonal, dans le plan, les droites qui ne sont pas parallèles, on dit qu'elles sont perpendiculaires, on ne dit pas que les droites sont orthogonales. Les vecteurs, par contre, sont dits orthogonaux. Alors vous verrez l'année prochaine, quand vous ferez de la géométrie dans l'espace, en 3 dimensions, on va aussi parler de droites orthogonales. Donc il y aura des droites perpendiculaires et des droites orthogonales. Mais ça, c'est à partir du moment où on a une 3e dimension. Donc il faut attendre la terminale pour en parler. Ok. Donc voilà pour la question 1. Et on a une question 2. On a un point A de la droite D1. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de A sur la droite D2. Alors, un petit mot peut-être sur les projetés orthogonaux, qui était une notion dans le nouveau programme de seconde, mais peut-être que vous n'avez pas beaucoup travaillé l'année dernière. Donc, si je prends une droite, comme ça, là j'ai une droite D. Ok, j'ai un point comme ça extérieur à la droite D. Qu'est-ce que c'est que le projeté orthogonal de A sur D? Le projeté orthogonal de A sur D, c'est un point, c'est le point d'intersection entre la perpendiculaire AD qui passe par A qui est pas très précise, je vais essayer de la faire un peu plus précise. Donc le projeté orthogonal je redis, le projeté orthogonal du point sur la droite D, c'est le point d'intersection de la perpendiculaire AD qui passe par A et de la droite D. Autrement dit, c'est ce point-là, celui-là, là,
On appelle ça, on peut l'appeler A' ici, c'est le projeté orthogonal de A sur D. Il faut que vous imaginiez que, alors la projection orthogonale, c'est une transformation du plan comme la symétrie, la rotation, tout ça. Et donc, on imagine que le point, on l'a projeté contre la droite D. On l'a projeté, mais on l'a pas projeté n'importe comment. On l'a projeté selon une droite, et pas n'importe quelle droite. On l'a projeté selon une droite qui est perpendiculaire à la droite D. Vous voyez que j'aurais pu projeter aussi mon point A, je pourrais le projeter selon une droite à un autre endroit de la droite D, contre la droite D, mais ce serait plus une projection orthogonale, puisque la droite de projection ici ne serait pas perpendiculaire à D. Quand on parle de projection orthogonale, il faut que ce soit avec une perpendiculaire. Vous voyez que c'est pas, on passe pas de l'autre côté comme pour la symétrie axiale, hein, on projette sur la droite. C'est un peu comme l'ombre, si on imaginait que ici il y a le soleil et que le soleil projette à midi une ombre qui est perpendiculaire au sol, et donc voilà, l'ombre de A, elle se trouve exactement à sa verticale. Ok, bon, donc reprenons notre sujet. La question c'était soit A un point de la droite D1, ok, donc je peux placer mon point par exemple ici, et on nous demande de déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de A, le projeté de A, sur la droite D2. Vous voyez que la droite D, si je veux projeter, mais moi on vient de démontrer que la droite D2 et la droite D1 étaient perpendiculaires. Donc quand vous projetez le point A sur la droite D2, le projeté se trouve exactement à cet endroit-là, l'intersection de D1 et de D2. Hein, notre projeté, si je l'appelle A', il se trouve à l'intersection. Donc trouver les coordonnées de A', c'est trouver les coordonnées donc de l'intersection de D1 et D2. Donc petit 2, on a D1 qui est perpendiculaire à D2, donc le projeté orthogonal de A sur D2 est le point d'intersection. On peut lui donner un nom, A', le point d'intersection de D1 et de D2. Le point d'intersection A' de D1 et de D2. D'accord? Donc finalement on va chercher les coordonnées de A', de coordonnées xy, qui appartient à D1 inter D2. On sait que pour trouver cette intersection, il nous suffit de résoudre le système formé des deux équations cartésiennes de droite. Donc, c'est-à-dire formé de 8x moins 3y plus 38 égale 0, 8x moins 3y plus 38 égale 0, et de l'équation 15x plus 40y moins 405 demi égale 0. 15x plus 40y moins 405 demi égale à 0. Voilà. Là, ce système, il est un peu moins agréable. Pourquoi? Parce que on voit que les coefficients 8, 15, moins 3, 40, il n'y a pas de coefficient 1 ou moins 1, donc la méthode de substitution n'est pas du tout bien adaptée, puisque vous vous rappelez, je vous avais dit que la méthode par substitution était bien adaptée quand on avait un coefficient 1 ou moins 1, parce qu'on pouvait facilement isoler une inconnue sans faire apparaître des petites fractions, des quotients. Mais là, on n'a pas de coefficient 1 ou moins 1, donc on va plutôt penser à la méthode par substitution, par combinaison linéaire, mais la méthode par combinaison linéaire, c'est bien quand on a des multiples ou quand on a des nombres pas trop grands. Là, il va falloir trouver un multiple commun à 8 et à 15, ou un multiple commun à 3 et à 40, et donc ça va nous faire travailler avec des grands nombres. Alors, on va pas perdre de temps pour une fois pour celui-là, même si on peut le faire, c'est un bon entraînement hein, d'essayer de le résoudre à la main. On va utiliser la calculatrice pour qu'il nous fasse la résolution pour nous. D'accord? C'est bien de toute façon que vous sachiez le faire. Donc, je reprends ma calculatrice et je vais donc demander à ma calculatrice de me résoudre ce système. Pour ça, vous vous rappelez, on va
il faut un peu transformer notre système pour que les coefficients constants soient dans le membre de droite. Donc ce système-là, il est équivalent à 8x, moins 3y égale moins 38, et 15x plus 40y égale 405 demi. Il faut l'écrire sous cette forme pour utiliser vos calculatrices et rentrer les bons coefficients. Alors, rappelez-vous, on va dans le mode équation. Dans le mode équation, on choisit F1 système. Le nombre d'inconnus, on a 2 inconnus, donc F1, et on va rentrer les coefficients. Alors, les coefficients, qu'est-ce qu'on avait? On avait 8, moins 3, 8, moins 3 et moins 38 pour le premier. 8, moins 3 et moins 38. Pour la deuxième équation, on a 15, 40 et 405 demi. 15, 40 et 405 demi. D'ailleurs, là, je peux pas faire ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à demander à la calculatrice de nous résoudre en faisant F1 solve ou en mettant exécute. Et les solutions, c'est moins 2,5, 6. Donc, c'est équivalent à x égale moins 2,5, y égale 6. Essayez de le résoudre par combinaison linéaire. Donc, soit vous éliminez les x, dans ce cas-là, vous allez multiplier peut-être ici tout par 15, et cette ligne-là, vous la multipliez par 8, comme ça, vous obtiendrez les mêmes coefficients, il n'y a plus qu'à faire une soustraction des deux lignes pour éliminer, par exemple, les x. Bon, par exemple. Bref, finalement, le projeté orthogonal de la droite a pour coordonnées moins 2,5 et 6. Ok? Je regarde un truc. Ok. Bien. Bon, voilà pour cet exercice. On va passer au 61. Vous avez le temps de noter. Quand ça passe un peu vite, d'abord vous pouvez m'arrêter. Si vous m'avez pas arrêté, si c'est trop tard, je suis parti sur autre chose, n'hésitez pas à mettre une petite croix dans votre cahier, de vous dire là, il faut absolument que j'aille revoir parce que j'ai pas terminé ou j'ai pas bien compris, ça allait trop vite, et je vais réécouter les explications. Hein, il faut apprendre je pense que vous commencez à avoir un peu l'habitude, à travailler un peu différemment, puisque à distance, vous avez, vous, l'opportunité de revoir le cours et pour réécouter plusieurs fois les explications. On passe au 61. Le 61, donc, on a une équation, une droite D d'équation cartésienne et un point. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point A sur la droite D. C'est exactement l'exercice qu'on vient de faire. Et enfin, il y aura une deuxième question sur la distance. Donc là, il faudrait que je fasse exactement la même chose, donc allons-y. Hein, c'est encore une fois, donc qu'est-ce qu'on fait? On imagine qu'on a, je remonte, hein, j'ai ma droite D quelque part, j'ai pas besoin de faire quelque chose de précis, c'est juste pour visualiser. J'ai ma droite D, j'ai un point qui est sûrement extérieur à la droite, mais s'il l'était pas, c'est pas très grave. Et on me demande de, enfin, s'il l'était, ce qui serait intéressant, c'est s'il était sur la droite, le projeté orthogonal, ce serait lui-même. Donc là, ce serait facile à trouver. Mais dans le cas général, s'il n'est pas sur la droite, eh ben, on sait que le projeté orthogonal, c'est le point d'intersection de la perpendiculaire à D passant par A et de la droite D. Autrement dit, c'est ce point, et il s'appelle H dans cet exercice. Donc c'est lui dont on veut trouver les coordonnées. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va trouver d'abord une équation cartésienne de cette droite-là, de la droite AH. Pour ça, donc on va lui donner un nom à cette droite. Donc on va dire soit on peut l'appeler la droite D' par exemple, hein, soit D', donc c'est la perpendiculaire
à la droite D, passant par A. Donc, on veut trouver une équation cartésienne. On sait qu'on a besoin d'un vecteur normal. Alors, c'est là où on a besoin d'un vecteur normal à cette droite D'. Or, un vecteur normal à la droite D', vous savez que il suffit de prendre un vecteur directeur de la droite D, de trouver un vecteur directeur de la droite D, et ça deviendra un vecteur normal à la droite D'. Donc, il va falloir que je trouve un vecteur directeur de la droite D. Et ça, c'est plutôt le problème de seconde, encore une fois, on avait parlé. Donc la droite D a pour équation 3x plus 4y plus 2 égale 0. Et donc, le vecteur, on peut l'appeler le vecteur U. Alors rappelez-vous, la formule générale, c'est moins BA. Quand on a ici A et B comme coefficients, ça, on est sûr que c'est un vecteur directeur. Donc, le vecteur U de coordonnées moins B, c'est-à-dire moins 4, A, c'est-à-dire 3, on est sûr que c'est un vecteur qui est directeur, il dirige, il est directeur de D. Et puisque c'est un vecteur, ce vecteur U c'est un vecteur directeur de D, et ça veut dire que ce vecteur U, de coordonnées moins 4, 3, c'est un vecteur qui est normal à D'. Or, on avait dit qu'on aimerait bien avoir un vecteur normal à D' pour trouver une équation cartésienne de D'. Encore une fois, soit on utilise la méthode 1 ou la méthode 2 pour trouver l'équation. Moi, j'utilise la méthode 2. Donc, je vais dire M de coordonnées xy, la méthode 1, pardon, M de coordonnées xy appartient à la droite D', si et seulement si le vecteur AM, scalaire, le vecteur ici il s'appelle U, qui est un vecteur normal, est égal à 0. Ce qui nous donne x moins xa, alors xa c'est 8, x moins 8 fois l'abscisse du vecteur U, c'est-à-dire moins 4, plus y moins 4 fois l'ordonnée du vecteur U, c'est-à-dire 3, est égal à 0. Et donc, en développant et en réduisant, je vais trouver une équation cartésienne de cette droite. Donc ça fait moins 4x, plus 32, plus 3y, moins 12 égale 0. Ce qui me donne moins 4x, plus 3y, plus 20 égale 0. Donc ça, c'est une équation cartésienne de la droite D'. Ok, donc, vous voyez que tout ce travail-là, c'était pour trouver une équation cartésienne de cette droite D'. Et maintenant, puisqu'on veut connaître les coordonnées de H, qui est le projeté orthogonal de A sur la droite D, il nous suffit de résoudre le système formé par les deux équations cartésiennes. Donc, deuxième étape. Non. Deuxième étape. H de coordonnées xy appartient à D inter D', si et seulement si ces coordonnées vérifient les deux équations. Donc les deux équations, c'était 3x plus 4y plus 2 égale 0 et moins 4x plus 3y plus 20 égale 0. Équation de D, équation de D'. Allez, on va la résoudre jusqu'au bout, celle-là, on va pas utiliser la calculatrice pour s'entraîner. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme méthode? On regarde les coefficients et on voit qu'il n'y a pas de coefficient 1 ou moins 1 sur x ou devant y. Donc, ça vaut le coup d'utiliser plutôt la combinaison linéaire, encore une fois. Donc, je numérote mes lignes, L1, L2, et donc, on va choisir d'avoir les mêmes coefficients ou des coefficients opposés. Donc, par exemple, si je veux éliminer x, là, comme j'ai un nombre positif, un nombre négatif, je vais juste me débrouiller pour que les coefficients soient opposés. Et j'aurai plus qu'une addition à faire. Alors, on peut toujours faire une addition ou une soustraction, comme on veut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Cette fois, regardez, je vais transformer mes deux lignes, L1 et L2. Je vais décider de multiplier ma première ligne par 4. Donc, L1, ce sera 4L1. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais obtenir
12x plus 16y plus 8 égale 0. Et donc, j'ai surtout un coefficient 12 pour x. Et la ligne 2, je vais la multiplier par 3. Donc, L2, la nouvelle L2, c'est 3 fois l'ancienne L2. Et dans ce cas-là, ça fait moins 12x plus 9y plus 60 égale 0. Et vous voyez bien que ça y est, on a 12x d'un côté et moins 12x dans l'autre équation. Il va me suffire seulement d'additionner les deux lignes pour éliminer les x. Et donc la ligne suivante, l'étape suivante, je garde une des deux équations, donc je vais garder la première, 12x plus 16y plus 8 égale 0. Et la ligne 2, la nouvelle ligne 2, ce sera l'ancienne ligne 2 moins l'ancienne ligne 1, c'est-à-dire ceux de l'étape d'avant. Alors j'ai fait L2 moins L1, j'aurais pu faire L1, pardon, j'ai dit moins, c'est plus, hein, pardon. C'est évidemment une addition, pourquoi? Parce que là j'ai des coefficients opposés. Et donc si je veux éliminer les x, il faut que j'ajoute 12x avec moins 12x. On avait fait une soustraction dans l'exercice d'avant, ici là. On avait fait L2 moins L1 parce qu'on avait des coefficients, on avait le même coefficient de x. Mais si vous avez des coefficients opposés, dans ce cas-là, c'est une addition qu'il faut faire pour éliminer l'inconnu. Et donc, ça nous donne, si je reprends, donc moins 12x plus 12x, ça fait 0x. 16y plus 9y, c'est égal à 25y. 60 plus 8, ça fait 68, égal à 0. Et là, j'ai obtenu une équation qui n'a qu'une seule inconnue, y. On va donc pouvoir déterminer sa valeur. Donc ça fait y est égal à moins 68 sur 25. Ça ne se simplifie pas, parce que 25 c'est 5 fois 5, et 68, c'est pas un multiple de 5. Donc 25 n'est divisible que par 5 et 25. Donc voilà. Et puis on va réinjecter cette valeur-là donc dans notre équation. Ça fait 12x plus 16 fois moins 68 sur 25 plus 8 est égal à 0. Ok, ce qui nous fait donc y égale moins 68 sur 25. Alors ça nous fait donc 12x est égal, j'isole tout le reste, donc ça me fait moins 8 plus 16 fois 68 sur 25. Ok, je vais le faire. Donc ça me fait rapidement moins 8. Hop, je repasse. Moins 8 plus. Donc c'était 16 fois 68 sur 25. Perdu. 16. Ok, donc ça fait 88 sur 888 sur 25. Donc c'est égal à 888 sur 25. Donc 12x est égal à 888 sur 25. Et y égale moins 68 sur 25. Et 888 sur 25, si on veut avoir x, il nous suffit de diviser par 12. Alors, hop, on va ajouter une petite page. Voilà, et donc, en divisant par 12, ça fait 74 sur 25. Donc on trouve x est égal à 74 sur 25, y est égal à moins 68 sur 25. Voilà les coordonnées de h, qui est donc le projeté orthogonal
de notre point A sur la droite D. Ça va? Je vous ai pas demandé, est-ce qu'il y a, une partie qui a cours juste après là? À 5 heures? Non? Oui? Ok, d'accord. Si jamais j'ai pas tout à fait terminé, il faudra peut-être voir la fin de mon explication, parce que bah, bon, c'est vrai que ça, c'est pas grave. Je vais peut-être changer un peu les choses. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste la distance du point à la droite D. Alors, je vous rappelle, la distance d'un point à une droite, c'est un peu l'idée, quel est le plus court chemin quand on veut aller d'un point à une droite. Donc ça se démontre très facilement. En fait, évidemment, pour aller la plus courte distance, pardon, quand on va d'un point à une droite, c'est d'aller d'un point jusqu'au point de la droite. Bah, la distance la plus courte, c'est d'aller jusqu'au projeté orthogonal. Vous voyez bien que, et ça se voit bien, et ça se démontre très facilement avec le théorème de Pythagore, ou avec, avec le théorème de Pythagore, par exemple, que si le point A, je me rends en ligne droite jusqu'à un autre point de la droite, je vais faire évidemment, puisque là c'est une hypoténuse d'un triangle rectangle, je vais faire un parcours plus long. Donc quand on parle de la distance d'un point à une droite, c'est la distance entre le point et le projeté orthogonal du point sur la droite. Ça se voit bien graphiquement. Donc, ici, si je veux avoir la distance du point à la droite D, pour la question 2, on peut le noter comme ça, la distance entre le point A et la droite D, alors c'est pas très judicieux, peut-être que, mais des fois on le note comme ceci, même si le D là se ressemble un peu fortement. Donc ici c'est la distance AH. Alors là c'est très simple, on calcule la racine carrée de XH moins XA au carré, c'est-à-dire la formule de la distance, plus YH moins YA au carré. D'accord? C'était... Ok. Alors, je sais pas, il faudra que je revoie les calculs s'il n'y a pas une petite erreur quelque part, parce que dans le corrigé du livre, je vois que c'est pas les mêmes solutions. J'ai pas regardé. S'il y en a qui l'ont fait, qui ont trouvé des différentes valeurs, il y a peut-être une coquille quelque part, je sais pas. Dites-moi si vous avez trouvé autre chose. Est-ce que je vais pas remplacer une coordonnée par une autre? Non, il y en a qui ont trouvé autre chose, en résolvant le système par exemple, ou l'équation cartésienne. Moins 4x plus 3y. Ouais, parce qu'ils mettent pas du tout de détails dans leur corrigé, mais je vois que c'était pas la même solution. Bon, peu importe. On va s'arrêter là parce que je veux avoir le temps de vous parler un petit peu d'équation cartésienne de cercle. Il nous reste 10 minutes. Marie, on t'écoute. 4,3 pour le vecteur normal. Alors, c'est moi qui ai fait une bourde ici. Ah oui, bah c'est moi. Regardez, j'ai mal recopié l'équation là. C'était 3x moins 4y, hop, et là j'ai écrit 3x plus 4y. Donc voilà, une belle bourde qui fait que tout l'exo est faux. Enfin, pas la méthode, mais pour ce qui est du résultat. Bah voilà, là c'était un moins. Et le fait que là ce soit un moins, évidemment, quand on écrit moins BA, bah, ça devient un plus. Et ça va nous changer nos résultats. Bon, ça veut dire que je vous referai la correction en vidéo de cet exercice. On va passer à la suite. Mais voilà, il y a une petite erreur là. Alors si vous êtes capable en la corrigeant ici, vous êtes capable de corriger jusqu'au bout, ben, vous pouvez trouver les bonnes valeurs de x et de y, parce que ces valeurs-là sont pas justes. Ok? Alors, on n'y passe pas plus de temps. On va revenir à la partie cours. 11,0 pour le projeté orthogonal, c'est possible. Je crois, c'est pas ça qui trouvait, je crois, dans la partie cours, mais dans le corrigé, je veux dire. Mais peu importe. On regardera ça. Je vous referai une petite correction en vidéo sur cet exercice 61. Alors, allons-y pour quand même relire un petit peu. Il nous reste peu de temps. Les élèves qui ont cours juste après,
Donc, Jérémy, t'es en quelle première G? G2, G3, G4? G4. Donc, il y a que les premières G4 qui ont cours là? Ok. Peut-être qu'il faudra qu'on avance le cours si vous avez rien de 3 à 4. Peut-être que 4 heures c'est un peu tard. Vous avez cours de 3 à 4 avec une... Parce que moi à chaque fois 1 heure c'est un peu court pour vous faire des corrections d'exo et un peu de cours. Donc je préférais qu'on ait un petit quart d'heure de marge. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont cours de 3 heures à 4 heures le lundi? Non? Donc dans ce cas-là, oui, Marie. Ok, dans ce cas-là, on avancera les cours du lundi, on les avancera à 15h30 pour être sûr on ait le temps. Ok. Bon. Passons donc aux équations cartésiennes de cercle que vous aviez à lire pour aujourd'hui. Alors, ça va un peu nous mettre dedans vu que il va bientôt falloir qu'on s'arrête. Mais je vous explique le départ. Donc, on a maintenant, quand on est dans un repère, vous avez compris que les objets géométriques, les courbes, ont ce qu'on appelle des équations cartésiennes. C'est donc une équation qui n'est vraie, ou on pourrait dire dont les solutions sont seulement les coordonnées des points qui appartiennent à la courbe. C'est bien ça l'idée. Une équation cartésienne d'une courbe, c'est une équation qui a pour solution les points qui appartiennent à la courbe. Et donc, quand on va être dans un repère, eh ben, évidemment, on a des droites, mais on a aussi des cercles. Donc, on peut s'intéresser à cet objet-là, c'est-à-dire un cercle qui aurait pour centre un point A et qui serait défini par un certain rayon, c'est-à-dire la distance entre les points du cercle et le centre, ce serait petit r. Je vous rappelle que ce point A, il a des coordonnées qui sont XA et YA. Voilà. Et donc, on s'intéresse à trouver une équation qui ne serait vraie ou dont les solutions seraient tous les points de ce cercle. Ou une autre manière de le dire, ce serait une égalité qui n'est vraie que pour les coordonnées des points du cercle et qui est faux pour tous les autres points du plan. C'est ça l'équation cartésienne. Donc pour ça, vous avez vu, c'est pas très dur. Qu'est-ce qu'on fait? On part déjà de la condition, c'est toujours pareil. On prend un point M de coordonnées x, y, quelconque, et on se pose la question, à quelles conditions il appartient au cercle? À quelles conditions il appartient au cercle? Il appartient au cercle. Déjà, ce qui était la définition, c'est quoi un cercle? C'est l'ensemble des points M tels que la distance au centre est égale au rayon. Et donc, on part de cette caractérisation-là pour trouver une équation cartésienne. Pourquoi? On dit un point M appartient au cercle si et seulement si la distance AM est égale au rayon. On a la formule de la distance qui vient du théorème de Pythagore, là, c'est racine carrée de xb moins xa au carré, yb moins yk au carré, appliqué au point A et au point M. On peut est égal à R, on peut élever au carré de chaque côté, c'est équivalent parce que c'est que des nombres positifs, et donc on obtient cette fameuse égalité, x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré, c'est ce qu'on appelle, égal R carré, c'est ce qu'on appelle l'équation réduite du cercle C. Et donc, tout cercle a une équation réduite de cette forme-là. Dès que vous connaissez les coordonnées du centre et le rayon, eh ben, vous allez pouvoir donner une équation réduite du cercle. Par exemple, le cercle de centre B de rayon 1-4, de coordonnées 1-4 et de rayon 3, vous voyez, c'est très facile d'écrire une équation cartésienne. C'est x moins l'abscisse de B au carré, plus y moins l'ordonnée de B au carré, est égal au carré du rayon. Vous voyez que c'est R carré, c'est égal à 9. Équation réduite, je vous ai marqué qu'elle était unique.
hein, un cercle a une seule équation cartésienne. Bon. Mais ça, c'est l'équation réduite. Ce qu'on appelle l'équation cartésienne, qui elle ne sera pas unique, c'est une fois qu'on a développé, réduit toute cette expression. Donc on développe avec les identités remarquables, hein, a moins b au carré, a plus b au carré, on réduit tout ça, et on obtient une équation qui s'appelle donc une équation cartésienne. Cette équation n'est pas unique, puisque si je multipliais tout par 2, ce serait encore une équation dont les uniques solutions sont les points du cercle. Hein. Donc si j'écris 2x carré plus 2y carré moins 4x plus etc., etc., c'est une équation cartésienne. Et donc la propriété dit que tout cercle admet une équation cartésienne de cette forme-là. X carré plus y carré plus ax plus by plus c. Pour ça, la démonstration c'est simple, hein. On part de la forme générale de l'équation réduite qu'on a trouvée là, on développe, on réduit, et en développant, en réduisant, on retrouve bien une équation de la forme x carré plus y carré plus un petit morceau qui ressemble à une équation cartésienne de droite. Ax plus by plus égale 0, en posant ABC avec ça. Ce qui est très important, et on s'arrêtera là, parce que, voilà, je vais peut-être au moins dire ça, puis on verra la suite plus tard. Ce qui est très important, c'est que la réciproque est fausse. Si vous prenez une équation comme ça, ce n'est pas nécessairement l'équation cartésienne d'un cercle. Ça ne définit pas un cercle, je vous l'ai montré dans l'exemple. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une équation comme ça pour savoir si c'est un cercle? Eh bien, il faut reformer l'équation réduite. Pour ça, il va falloir repartir de cette forme-là et reformer les identités remarquables. Donc pour ça, on prend x carré moins x, et on se dit, ça c'est le début d'une identité remarquable. C'est le début de x moins 1 demi au carré. Alors, rappelez-vous, c'est ce qu'on a fait quand on était avec les fonctions polynômes second degré et qu'on recherchait les formes canoniques. Il fallait reformer une identité remarquable à partir de la forme développée réduite. C'est un peu ça, c'est la même idée. Et donc le problème, c'est que x carré moins x, ce n'est pas complètement une identité remarquable. C'est x carré moins x plus un quart, qui est égal à x moins un demi au carré. Et donc vous voyez bien que j'ai pas le plus un quart là-dedans. Et c'est pour ça qu'on soustrait le 1 quart. On va soustraire le carré du nombre qui est là. Donc là, j'ai pas le temps pour les élèves là qui ont leur cours de bien expliquer. Mais pour les autres, on va faire un petit exemple. Donc je vais juste écrire le travail à faire pour jeudi. Donc pour jeudi, comme ça je vous libère les autres, les 1G4. Alors, jeudi, on se revoit donc à 9h. Et vous me faites... Alors, j'ai malheureusement... Il faut que je regarde. Donc il faut que je regarde parce que ce que j'avais prévu ne va pas tout à fait s'adapter vu que j'espérais en faire un petit peu plus. Alors, ces pages... De toute façon, sinon, vous inquiétez pas, si vous devez partir, je les enverrai par mail, les exercices. Donc, page 280. Alors, page 280. Donc, j'avais prévu... on va faire simple. On va faire le 30. On va faire les plus simples. Donc, le 30 petit... Le 30 petit a. Le 31... non, le 30b, excusez-moi. Le 30 petit b. Le 31 petit b. Et le 33 petit b aussi. Voilà, c'est tout ce qu'on fera. Page 280. Donc vous me faites ces 3 exercices-là pour jeudi. Donc les 1G4, vous pouvez y aller. Pour les autres, je vais quand même vous faire un autre petit exemple là, que cet exemple-là. D'accord, je vais en rajouter un. Pour les 1G4, vous aurez qu'à regarder la vidéo quand elle sera uploadée pour voir la toute fin du cours. C'est bon pour tout le monde? Ok, donc allez vite pour les élèves là qui ont cours. On se dit à jeudi.
Pour les autres, je vais vous faire un autre exemple. Parce que là, c'est un peu vite et ça vous aidera en particulier pour faire le 33. Alors. Donc, prenons une équation réduite. Pas réduite, justement. Prenons une équation. Par exemple, appelons l'ensemble grand E, dont je ne sais pas encore quelle est la nature, un truc qui ressemble à une équation cartésienne de cercle. X carré plus Y carré, moins 2X plus 5Y plus 8 égale à 0. Mon objectif, ça va être donc de savoir si ça, c'est bien une équation de cercle ou pas. Pour le savoir, ça va dépendre de si on arrive à reformer une équation réduite qui peut être une équation réduite. Comment faire? Comme ceci, on va rassembler donc x carré moins 2x d'un côté, et puis y carré plus 5y de l'autre. On ne touche pas au plus 8. D'accord? Donc on raisonne par équivalence comme ça. Première étape. Deuxième étape, il faut que ça retrouve une identité remarquable. Ça veut dire qu'il va falloir que x carré moins 2x soit le début de la forme développée d'une identité remarquable de a moins b au carré. Donc on voit bien que pour avoir du x carré ici, il faut évidemment avoir petit x là. Et le nombre qui est là, il faut qu'on comprenne que ce moins 2x, c'est lui le fameux 2ab, c'est le double produit. Donc, c'est un peu, il faut bien comprendre que il faut arriver à trouver le nombre qu'on doit mettre ici. Quand on écrit que c'est a carré moins 2ab, vous voyez bien que le 2, c'est bon, on l'a. Le petit a, c'est censé être x, on l'a aussi. Donc, quel doit être b? Ça ne peut être que 1. X moins 1 au carré, parce que quand je développe, ça fait x au carré, moins 2 fois x fois 1, 2x, et c'est bon, on retombe sur le début. Mais vous voyez bien que quand je développe x moins 1 au carré, il y a aussi du plus 1 au carré, qui n'y est pas, donc il faut évidemment l'enlever, le soustraire. Soit vous mettez 1, soit 1 au carré ici. Je fais pareil avec y carré plus 5y. Donc c'est censé être le début d'une identité remarquable. Y, parfait, c'est bien y carré. Alors ce 5 là, c'est censé être notre 2ab ici. Et ça c'est a au carré. Or, là, il va falloir comprendre que le y c'est petit a, donc parfait. Et donc il me reste 5 qui est 2b. C'est le double de b, 5. Si 5 c'est le double de b, ça veut dire que le b qu'on va écrire ici, je vous rappelle que là on écrit a plus b au carré, ça va être la moitié de 5, c'est-à-dire 5 demi. Si vous redéveloppez ça, ça va faire y au carré, plus 2 fois 5 demi fois y, 2 fois 5 demi fois y, on va retomber sur 5y, et il y aura un plus 5 demi au carré qu'il faut que je soustrais, puisqu'il n'y était pas, et donc je rajoute mon 5 demi au carré. Plus 8 égale 0. Ça me donne donc x moins 1 au carré, plus y plus 5 demi au carré, donc ça ressemble bien à mon équation réduite de cercle, mais après il y a tout le reste. Alors tout le reste ça vaut combien? Là c'est moins 1, ça c'est du 25 quarts, plus 8. Donc je vais calculer tout ce nombre-là. Alors je mets tout sur 4, donc ça va faire du moins 4, moins 25 quarts, on est à moins 29 quarts, et 8 fois 4, 32, donc on a du 32 quarts moins 29 quarts, donc 32 moins 29, ça fait plus 3 quarts, égal à 0. Voilà ce qu'on a obtenu. Mais pour avoir une équation réduite de cercle, rappelez-vous que l'équation réduite de cercle, c'est x moins x0 au carré, plus y moins y0 au carré, est égal à r carré. Il faut que ça ressemble exactement à ça, pour être une équation cartésienne de cercle, une équation réduite de cercle. Et donc, c'est du y plus 5 demi au carré, égale moins 3 quarts. Et donc, il faudrait que je transforme ça en cette forme-là, mais là, c'est impossible, parce que moins 3 quarts est strictement négatif, donc ça ne peut pas être le carré de R.
ça ne peut pas être le carré d'un rayon. Malheureusement, c'est strictement négatif. Et donc, ce n'est pas une équation cartésienne, ce n'est pas une équation réduite de cercle, et donc ça, ce n'est pas une équation cartésienne de cercle. Une autre manière de le voir, c'est que quand on regarde cette égalité, elle est toujours fausse. Pour n'importe quel couple XY, cette égalité sera fausse. Pourquoi? Mais parce que 1 carré, c'est supérieur ou égal à 0, c'est positif. Quand j'ajoute 2 positifs, je ne peux pas tomber sur un strictement négatif. Cette égalité, elle est toujours fausse. Toujours fausse. C'est même pas que c'est pas seulement l'équation d'un cercle, c'est que cette égalité, elle est toujours fausse. En plus de ne pas représenter un cercle. Mais si cette égalité est toujours fausse par équivalence, cette égalité-là, qui caractérisait mon ensemble grand E, est toujours fausse. Pour tous les couples XY, cette égalité sera fausse. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, qu'il n'y a pas de couple XY, il n'y a pas de point de coordonnées XY qui vérifie cette égalité. Et donc, conclusion, ce fameux ensemble E on avait écrit une équation cartésienne, eh ben, c'est obligatoirement le vide, l'ensemble vide. C'est-à-dire que, voilà, c'est ni un cercle, ni quoi que ce soit. D'accord? Donc, c'était le même type d'exemple que vous aviez ici, où on tombait sur un nombre strictement négatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Finalement, ce qu'il faut bien comprendre, quand vous avez une équation qui ressemble à l'équation d'un cercle, quels sont les différents cas possibles? Ben, le travail que j'ai fait ici, vous pouvez toujours le faire. Si ça ressemble si le début c'est bien x carré plus y carré plus une équation cartésienne, enfin en tout cas ax plus by plus c égale 0, si c'est cette forme-là, on peut toujours faire ce travail. Mais tout va se savoir à la fin. C'est-à-dire à la fin, il y a 3 possibilités. Soit ce que vous trouvez est strictement négatif, dans ce cas-là, c'est l'ensemble vide. Soit c'est strictement positif, et dans ce cas, on pourra l'écrire comme étant le carré d'un nombre strictement positif, donc carré d'un rayon. Dans ce cas-là, on aura bien un cercle. Et il y a une troisième possibilité, c'est si le nombre qu'on trouve ici est égal à 0. Si jamais on trouve un nombre qui est égal à 0. Par exemple, imaginez, je m'arrêterai là, imaginez qu'on trouve que mon ensemble E' là, c'est du x moins 3 au carré, plus y plus 5 au carré, et on a trouvé à la fin que ça faisait égal 0. Ah, cette fois, c'est la somme de 2 carrés qui vaut 0. On a vu que chacun des carrés était positif. Est-ce qu'on peut avoir la somme de 2 carrés qui vaut 0? La somme de 2 nombres positifs qui vaut 0? Ben, la seule possibilité pour que ça marche, c'est que chacun des carrés soit lui-même égal à 0. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc, regardez, ensuite, quand est-ce qu'un carré vaut 0? Ah ben, quand le nombre en lui-même vaut 0. Donc, quand est-ce que le carré de x-3 est égal à 0? Ben, si seulement si x-3 est égal à 0. Quand est-ce que le carré de x plus 5 est égal à 0? Ben, quand de y plus 5 est égal à 0, c'est quand y plus 5 est égal à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve x est égal à 3 et y est égal à moins 5. Vous remarquez que j'écris des et, pas des ou, parce que j'ai besoin que les deux soient égaux à 0. Et qu'est-ce que je viens de trouver? Ah ben je viens de trouver une seule valeur pour x et une seule valeur pour y. Ah ben ça veut dire que cet ensemble E', dont on aurait trouvé comme équation cartésienne, comme équation réduite plutôt, cette équation-là, en fait, il n'y a qu'un seul point qui est dans cet ensemble. Il est réduit à un seul point. C'est l'ensemble qui est du point réduit au point, par exemple, A, de coordonnées 3, moins 5. Et en fait, c'est comme si on avait un cercle où le rayon, valait 0. Imaginez quand vous avez un petit cercle, quand vous avez, si vous diminuez un cercle de centre A, ok, ben, diminuez votre rayon, diminuez jusqu'à ce qu'il soit égal à 0, ben, vous tombez sur A finalement. Alors, on peut définir un cercle de centre nul, ou on peut plutôt dire que quand on tombe sur une équation comme ça, c'est un ensemble qui est réduit à un seul point, qui est pas tout à fait un cercle, qui a un seul point
Voilà, c'est le point A, uniquement. D'accord? Bien, alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Bah, vous allez devoir, c'est l'exercice classique, c'est voilà, faire ce que j'aurais fait là, ça c'est dans l'exercice 30, je crois, 33. On vous donne une équation cartésienne, il faut trouver, alors, dans le 33, on vous dit que c'est un cercle, donc vous êtes sûr de tomber sur un nombre positif ici, et il faut trouver le centre du cercle, les coordonnées du centre du cercle, et la valeur du rayon. Donc il faudra refaire ce travail-là. D'accord? Bon, de toute façon, jeudi à 9h, on reprend toutes ces notions-là sur les équations cartésiennes de cercle, on complète avec la fin du chapitre, on corrigera les exercices, et voilà, on refera d'autres exemples si c'est allé un petit peu vite sur la fin. Ok? Alors, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là, et je vous dis à jeudi. Et donc, je vous poste tout ça le plus vite possible, et j'essaie de vous refaire une correction du 61. Voilà. Au revoir à tous.